Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la différence entre les prothèses mammaires anatomiques et les prothèses mammaires rondes. C'est très important parce que si vous voulez avoir des jolis seins, il faudra écouter les conseils de votre chirurgien et bien sûr, il va essayer d'adapter la taille des prothèses et le type de prothèse en fonction de ce que vous nous demandez. Comment fait-on? Si vous avez des seins inexistants, là, toutes les solutions sont possibles. Si vous voulez avoir une poitrine conique ou un sein légèrement en poids, bien sûr, on va vous proposer une prothèse anatomique. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer déjà ce que c'est. Ça, ce sont deux prothèses rondes. Vous voyez bien, ce sont des prothèses rondes, donc on a une base plus ou moins plate, mais surtout, on a le même diamètre, et donc une bonne répartition entre la hauteur et donc la projection et la base de la prothèse. Si la projection est basse, on a une prothèse plutôt plate, c'est celle-ci. Si la projection est plus haute, on a une prothèse plus étroite, c'est celle-ci. Bien sûr, après, il y a la qualité du gel. Là, vous voyez, vous avez une prothèse peu remplie. Là, vous avez une prothèse avec un remplissage pratiquement à 100%. Ça a des conséquences. Parce que si une prothèse est peu remplie, ça n'a pas de conséquences si vous êtes un petit peu ronde. La prothèse sera très souple et il n'y aura pas de défaut visible. Si la prothèse est peu remplie et que vous êtes très mince, voire maigre, il faut absolument opter pour une prothèse très remplie et un gel plus cohésif. Pourquoi? Parce que, évidemment, en vieillissant, la prothèse, mais c'est vraiment un élément de technologie, un dispositif médical formidable, les prothèses anatomiques ou rondes. Mais en vieillissant, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? La membrane peu à peu va s'affiner, voire s'user. Et effectivement, il y aura peut-être des plis sur cette prothèse. Donc si vous êtes très maigre, il faut opter pour une prothèse très remplie. Ensuite, je vais vous montrer les prothèses anatomiques. On a deux types d'anatomiques. Vous voyez tout de suite la différence. Une anatomique avec un pôle inférieur très projeté. Et ça, c'est une ronde. C'est une ronde, mais avec un gel souple. Et vous voyez qu'effectivement, en déclive, on a l'impression que c'est une anatomique. Là, c'est une anatomique, là, c'est une ronde. Ceci étant, quand on les inverse, on voit bien, il y a un pôle inférieur toujours nettement marqué sur l'anatomique. Ça, c'est indispensable, les prothèses anatomiques, chez les femmes qui ont perdu beaucoup de poids ou qui ont énormément allaité, parce que les prothèses anatomiques permettent de corriger les petites ptoses. Quand on a les seins qui sont un peu descendus et surtout vidés, on peut très bien redonner un très joli sein, très naturel, avec une prothèse anatomique, alors qu'avec une prothèse ronde beaucoup plus grosse, on aura un sein beaucoup plus rond, beaucoup plus sphérique, et donc on aura une prothèse, on aura un sein in fine moins naturel. C'est également important, les anatomiques, et j'en terminerai avec ce message, pour les jeunes filles complètement plates qui n'ont pas de sein. Et là, effectivement, dans certains cas, on peut être amené à mettre une anatomique pour donner un sein conique, c'est-à-dire avec un segment inférieur beaucoup plus important. On peut aussi mettre des prothèses rondes, mais à ce moment-là, on mettra une prothèse ronde avec un profil modéré, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excès de bombement dans le tiers supérieur du sein, donc un sein qui va rester naturel. Vous voyez, on peut tout faire avec des prothèses mammaires, mais bien sûr, il faut choisir la bonne prothèse en fonction de sa morphologie à soi. C'est une intervention sur mesure. À bientôt.